Est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec tes potes? On est d'accord, c'est l'angoisse. Mais si je te disais que ces embrouilles peuvent renforcer vos liens, à une condition, bien s'embrouiller. Salut, moi c'est Olivia, je suis journaliste pour Phosphore et je réponds à toutes tes questions dans le débrief que t'as pas demandé, mais qui va quand même t'aider. Promis. L'embrouille, c'est un peu un passage obligé dans chaque amitié. L'idée, c'est de réussir à dire ce que t'as sur le cœur sans que ça vire à l'affrontement. Parce que quand l'embrouille dégénère, c'est là que tu risques de briser l'amitié. Tu vas dire des paroles blessantes. Et ça, on veut pas. Premier conseil, bannir les messages. Tu vois, ça là, ce message qui vient d'arriver avec 3 points d'interrogation, 3 points d'exclamation, suivi de 3 points de suspension passif-agressif, ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. En fait, quand tu parles par message, tu n'as pas le ton de la personne en face. Il te manque une information que tu vas interpréter. Quand t'es vénère, c'est jamais bon. Mais quand tu sens qu'une conversation dérape, éteins ton téléphone, mais avant ça, envoie un message à ton ami pour lui proposer d'en parler en face à face quand vous vous verrez. Ce qui nous amène au deuxième conseil. Prendre le conflit par les cornes. Si tu accumules les reproches et les rancœurs sans jamais les exprimer, tu vas finir par exploser. L'idée, c'est donc de prendre ton courage à deux mains pour dire les choses au bon moment. Une petite mise au point peut permettre de désamorcer une grosse dispute. Troisième conseil, purger ta colère. Si tu es vénère, mais vraiment vénère, commence par expulser tes émotions avant de t'expliquer. Tu peux crier dans un oreiller, insulter les murs de ta chambre, ou même pleurer de rage sur un vélo. Enfin, quatrième et dernier conseil, utilise la méthode hamburger. C'est ce qu'on appelle une technique de communication non violente. En fait, il s'agit de glisser un truc pas facile à avaler entre 2 tranches de pain ultra moelleuses. Plutôt que de dire « Je déteste quand tu me parles de trop près », tu peux dire « J'adore discuter avec toi, mais est-ce que tu peux juste reculer un peu ? C'est pas contre toi, mais juste, je suis pas à l'aise quand on est trop près. » Tu vois la différence ? Avec tous ces conseils, tu es prêt à affronter la prochaine dispute. N'oublie pas que c'est normal de s'embrouiller de temps en temps. Ah oui, et j'allais oublier, si tu veux préserver ton amitié, apprends aussi à t'excuser quand tu as tort et à pardonner parce que personne n'est parfait. Et si tu as d'autres questions, tu peux m'écrire dans les commentaires.